Bonjour, ceci est une petite vidéo de présentation du RP Fate que j'ai annoncé dans la vidéo de news. Donc je vous ai déjà parlé un petit peu du RP Fate, je vous invite à regarder l'autre vidéo en premier si vous ne l'avez pas fait, c'est plus important. Voilà, je vais détailler un peu plus déjà le postulat de base. Okay. Évidemment vous êtes dans l'univers Fate, donc il y aura potentiellement des servants qui vont apparaître, mais ce n'est pas non plus une nécessité ni le principe. Okay. Vous allez jouer des mages, okay, des jeunes mages, pas forcément mages de naissance, qui entraient dans une école un peu spéciale, une école de magie où l'église et les magus se sont décidés de coopérer et de créer une école de magie ensemble. Vous allez pouvoir choisir une allégeance soit à l'église, soit à la tour des mages. Et voilà, donc l'idée ce sera un peu sous forme de cours, un peu, si vous aimez Harry Potter, ce sera un peu dans cet ordre d'idées, c'est-à-dire école de magie, enseignement de petits trucs de magie qui pourraient être assez intéressants. Voilà, vous pourrez, il y aura pas mal de liberté, plein de types de magie à explorer. Voilà, évidemment aussi potentiellement des servants, sinon j'aurais pas choisi l'univers Fate. Je vais pas vous le cacher, il n'y a pas d'intérêt. Donc voilà, je vais pas trop détailler plus parce que, comme je l'ai dit, dans ce RP, le principe c'est vous, les personnages principaux, vous allez vous fixer vos propres objectifs. Si vous ne le faites pas, il n'y aura rien qui va vous pousser à agir et vous allez juste rester en plan. Ok. Donc voilà, c'est l'idée. On va parler maintenant des paramètres ajustables donc de ce RP. J'ai pas envie de tous vous forcer à agir de la même manière et d'avoir les mêmes difficultés. Il y en a certains d'entre vous qui ont envie de juste vivre l'histoire comme un petit radeau sur l'eau et ne pas avoir besoin d'en chier et de manquer de se faire tuer pour y réussir. Et c'est pour ça qu'on arrive sur le premier paramètre, la difficulté. La première difficulté que j'ai appelée Stay Night, c'est l'équivalent de la difficulté facile, c'est votre petit radeau sur l'eau, vous avancez sans trop de difficulté, vous risquez, il y a peu de chances que vous mourriez, de base tout se passera plutôt dans votre sens et va plutôt bien se faire. Les jets de dés seront rares parce que vous aurez sans doute rarement de chance d'échouer, ok. C'est juste de l'histoire, c'est beaucoup de RP, hein, attention, ça veut pas dire que vous allez rien faire, ça veut juste dire que par exemple, le principe c'est que les combats ne seront pas extrêmement difficiles, les règles seront assez simples, et le but c'est principalement de faire du RP, de vous discuter, d'enquêter, de faire ces trucs, etc. Dans la difficulté, il faut savoir que je ne parle pas uniquement des jets de dés, des combats, mais aussi de à quel point les PNJ vont chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Dans Stay Night, en gros, les PNJ qui pourront être dangereux pour vous ne vous prêtent pas grande attention, ce qui fait que grosso modo, quoi que vous fassiez, ils vont pas chercher à être méchants, entre guillemets. Voilà. Sachez que personne ne vous jugera et que je garderai le niveau de difficulté secret, donc si jamais vous voulez prendre ce niveau de difficulté pour éviter d'avoir besoin de vous faire chier, personne ne saura que vous avez choisi de faire ça. Voilà, je veux pas que vous preniez la tête en disant ouais mais tout, je suis obligé de faire ça, sinon les autres ils vont se foutre de ma gueule, etc. Non, le but c'est pas de ça, ok. Ensuite, la deuxième difficulté, Unlimited Blade Wars, qu'on pourrait appeler la difficulté normale. Cette difficulté, donc là déjà vous aurez la possibilité de mourir qui sera un peu plus réelle, un peu plus présente. Certains PNJ, si jamais vous commencez à trop les embêter, vous commencez à chercher à vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà, c'est un peu plus avancé. Ensuite, toujours plus avancé, on a la difficulté 0 qui sera donc littéralement, est-ce que vous avez décidé de vouloir galérer, vous voulez vous battre pour réussir à vos objectifs, que ce soit de façon figurée, à savoir vous battre avec les PNJ pour triompher, ou de façon complètement normale, à savoir vous foutre sur la gueule avec les différents PNJ qui vous feront seul. Là, c'est plus difficile, gros danger de mort, hein. Je chercherai pas à vous sauver si jamais vous arrivez dans des pépins. Et ensuite la difficulté spéciale, la difficulté Heaven's Feel, la difficulté spéciale qui est en gros, vous voulez votre victoire qu'à vous-même.
vous voulez pas que le MJ vous aide, vous voulez pas cette petite main qui vous pousse et cette petite main qu'on vous tend lorsque vous êtes dans la mouise. Les ennemis vont chercher à vous détruire. Si jamais si jamais vous tombez au sol face à un ennemi, il va chercher à vous achever. Si jamais vous arrivez dans une situation désespérée, je ne chercherai pas à vous sauver. Vous allez même potentiellement devoir faire face à de plus en plus d'ennemis qui vont tous vouloir vous achever et vous éliminer de façon permanente. Ce sera très difficile, c'est pour les sadomaso. Voilà, la souffrance, elle est là, elle est présente. Mais Adrien, pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait choisir cette décision? Excusez-moi de mes voix. Mais oui, bonne question. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait prendre cette difficulté et décider de souffrir là bien plus souvent que nécessaire? Je pourrais voir peut-être pour des petites récompenses, etc. Mais bon, ça, plus d'infos plus tard. Ensuite, le Big Brain Time, c'est... Faudra pas se sentir insulté par ça. Hein. Ok. C'est normal. Tout le monde n'est pas pareil. Et tout le monde n'a pas les mêmes plaisirs. La question c'est, est-ce que vous avez plaisir à vous casser la tête, à réfléchir et à vous poser des questions? Si vous choisissez Sheo, c'est que vous voulez que je vous fasse pas trop chier à devoir vous casser la tête, il n'y aura pas trop de secrets, c'est pas trop difficile à trouver, il n'y a pas trop d'énigmes, voilà, c'est pas compliqué. Sakura, c'est la difficulté normale, des énigmes et tout ça, ça vous donnera des bonus si vous réussissez, mais pas de malus si vous échouez. Il y aura une sorte de safety net, c'est-à-dire que si jamais il y a une énigme qui est capitale pour vous, eh bien potentiellement peut-être des PNJ qui viendront vous aider dans l'idée. Voilà, vous ne serez jamais bloqué face à ça. Si vous choisissez Tosaka, si vous choisissez la difficulté de Tosaka, là vous aurez plus le safety net, vous avez des énigmes qui seront posées et vous y arrivez ou non, ce sera assez intéressant à voir. Mais en tout cas, je ne vous donnerai rien de plus. Vous y arrivez, tant mieux, vous y arrivez pas, dommage. Comme pour les difficultés de setting, je ne vous tendrai pas la main si jamais vous avez du mal. Mastermind, c'est carrément vous qui allez devoir inventer vos propres secrets si vous voulez pas que les ennemis vous découvrent et potentiellement vous mettent des gros bâtons dans les roues. Ça inclut donc la difficulté de Tosaka, à savoir vous allez aussi avoir des énigmes très difficiles à résoudre. Ça va être le Big Brain Time, ça va être vous voulez jouer le louche de Code Geass et être sur la 4ème dimension d'univers parallèle devant le mec. Voilà. Ensuite, les interactions. Ouais, quoi, Adrien? Non, pas d'interaction. On est des nerds. Voilà, désolé pour les nerds, mais il va falloir communiquer avec des gens. Et donc voilà, l'idée c'est, vous allez avoir donc, rassurez-vous, besoin de communiquer seulement avec des PNJ principalement. Donc voilà, laissez-moi vous dire que vous allez avoir 4 settings, parce que 4 c'est un joli nombre. Donc spécial, vous voulez vraiment zéro difficulté dans les interactions, vous voulez pas que les gens vous mentent, vous voulez que ce soit simple, facile. Voilà. Introverti, les PNJ grosso modo vous laisseront un peu tranquille et chercheront pas ni vous manipuler ni à vous mentir et de base ils seront plutôt favorables à vos actions, quelles qu'elles soient. Naturel, les PNJ vont juste réagir naturellement. Je vais prédéfinir leur caractère et ils réagiront de façon normale à ce que vous avez fait. Ok, par rapport à ce que eux ils savent et par rapport à ce que leur dicterait leur caractère. Extraverti, là les PNJ vous offriront de la résistance, ils ne vous feront pas naturellement confiance. Il va vous falloir être convaincant ou bien vous risquez d'être forever alone parce que personne ne va vous apprécier. Les autres options diverses, alors là on arrive sur les petits détails. Hein. Est-ce que vous voulez du gore par exemple, est-ce que vous voulez que je décrive si jamais il y a, j'en sais rien, il y a un meurtre façon Jack l'Éventreur avec les tripes aux 4 coins de la pièce, est-ce que vous voulez que je détaille? Ou est-ce que vous préférez que je m'abstienne et que je fasse le plus gros résumé de l'histoire de l'humanité en disant juste il y a un mort? Voilà. Dans le même style, vous voulez les scènes de sexe, est-ce qu'elles sont détaillées ou pas? Alors quand je dis sexe, ça concerne vraiment toutes les interactions avec le sexe opposé qui sont un peu lewd.
à savoir, par exemple, si vous débarquez sur une fille qui est en petite tenue, est-ce que vous voulez que ça arrive ou non? Si vous voulez qu'il y ait des situations un peu de tension sexuelle, vous pouvez mettre on. Sinon, si vous voulez juste un truc purement platonique, vous mettez off. Voilà. Si vous voulez description graphique, c'est-à-dire là, on rentre dans le détail et on s'amuse. Moi, je m'amuse. Je vous mets du je vous mets du hentai et je vous donne la source et vous allez voir vous-même. Voilà, c'est l'idée. Mais bon, voilà, normalement je pense pas que qui que ce soit fasse ça, mais ça peut être drôle. Voilà, moi je m'en fous vraiment. Je pense pas que ce soit un truc qu'on devrait être gêné d'avoir. Ensuite, concernant les servants, parce que oui, comme j'ai dit, c'est l'univers Fate, hein, je vais pas vous cacher que potentiellement il y aura des servants et des invocations de servants. Est-ce que vous voulez que ce soit random? Oui ou non? Si ça ne l'est pas, vous allez devoir du coup trouver des items pour que ça ne soit pas random. Les items seront difficiles et du coup vous aurez des quêtes entre guillemets à faire pour trouver des items qui vont vous permettre d'invoquer votre truc. Si vous mettez oui, vous devrez aussi faire des quêtes, etc. Sauf que le servant que vous allez obtenir sera un peu plus random que l'autre. Voilà. C'est encore un truc que je vais paramétrer. De toute façon, il y aura forcément une certaine zone de random, sauf si vous choisissez l'option suivante, à savoir servant, waifu ou husbando garantie. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que vous voulez avoir une garantie que votre servant soit un bel homme, un homme séduisant, musculeux, ou une belle waifu attentionnée, etc. Ensuite, vous pouvez choisir si c'est une waifu ou un husbando. Je ne juge pas. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et ensuite le easy mode. Le easy mode, je l'ai mis là, mais en vrai, je pourrais le sortir de cette option. Le easy mode on-off, c'est en gros, est-ce que vous voulez que votre servant vous apprécie grosso modo un peu quoi que vous fassiez. C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez que potentiellement votre servant vous déteste ou non? C'est-à-dire que si vous ne mettez pas le easy mode, si vous le mettez en off, votre servant, comme pour un PNJ, aura son caractère, etc. et pourra potentiellement vous détester si vous faites que de la bouse. Si vous mettez le easy mode off, le easy mode on, pardon, vous devriez vous en tirer plutôt bien. Quoi que vous fassiez, votre servant va considérer que vous êtes son master et que même si, dans le pire des cas, il va juste être en mode bon bah tant pis, ok, c'est pas mon master préféré, mais voilà. L'assistance au cours on-off. Si vous connaissez rien à l'univers Fate, je vous déconseille de mettre l'assistance au cours. Parce que, en gros, bah, comme je l'ai dit, c'est quand même une école. Donc vous allez devoir apprendre des trucs et tout ça. Il y aura des faux tests qui seront là. Sans doute 2-3 questions qui sont assez drôles. Voilà, les tests sont vraiment ridicules, mais voilà, c'est pour le fun. Hein. Comme je l'ai dit, c'est un RP chill. Le but c'est pas vous donner des cours en plus. Voilà. L'assistance au cours, en gros, c'est quoi? C'est si jamais vous avez la flemme de suivre les cours, parce qu'ils sont sans doute postés en semaine dans des canaux qui seront réglés pour. Si vous avez la flemme de suivre les cours, vous pourrez mettre l'assistance au cours on. Et dans ce cas, c'est quand vous vous posez une question, je peux vous dire si vous avez connaissance de cette chose ou pas, sans que vous ayez besoin d'apprendre et de retenir ce qui a été mis dans les cours. Voilà. C'est pour les flemmards qui ont la flemme de lire. Flemme de lire d'ailleurs des cours qui seront sans doute même pas 5 lignes de long par semaine, mais ça c'est pas grave. Allez, peut-être, allez, 5 lignes de long tous les 2 jours peut-être, si jamais je décide de m'énerver. Bon. Et good student, c'est quoi? C'est si vous avez la flemme de passer les examens, si vous êtes en mode les examens répondent à 3 réponses QCM ultra faciles, non ça m'amuse pas. Dans ce cas, si vous pouvez le mettre en on, et dans ce cas, en fait, je vais juste considérer que vous passez avec la moyenne des tests. Ce qui sera drôle, c'est que si vous le passez pas, il y aura un classement des meilleurs élèves, et vous pouvez arriver en haut du classement, et si vous arrivez en haut du classement, il y aura sans doute des récompenses, etc. Si vous êtes un bon élève, en fait. Voilà. Il n'y aura pas de pénalité si vous êtes mauvais, j'ai envie de dire, mais il y aura des récompenses si vous êtes fort. Donc voilà, c'est purement optionnel, à vous de décider. Voilà, je pense que j'ai bien fait le topo. Il y a encore pas mal de choses à décider. Comme je l'ai dit, quand je tourne cette vidéo, il y a encore au minimum 1 mois et demi qui me reste avant de réaliser ce RP. Donc si jamais vous voulez, si vous avez des questions, si vous souhaitez faire le truc,
Postez-les en commentaire, yes. Leave a like and subscribe. Mon dieu, je deviens youtubeur. Voilà, bon bref. J'espère que ça vous aura aidé. À la prochaine vidéo.